Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ce système d'équations. Donc ici, on a 6 exposant x plus 6 exposant y est égal à 42 et x plus y est égal à 3. Pour faire apparaître x plus y au niveau de cet exposant, je vais multiplier toute la première équation par 6 puissance x. Comme ça, ici, je vais avoir comme exposant x plus y et je remplacerai x plus y par 3. Comme ça, sur la première équation, je n'aurai que x comme inconnu. Donc, je vais multiplier cette équation-là, la première, par 6 puissance x. Donc, je fais les calculs ici maintenant. Donc, je vais faire 6 puissance x fois 6 puissance x. Donc, ça fait 6 puissance x au carré. Plus, donc je vais faire 6 puissance x fois 6 puissance y. Donc, 6 puissance x fois 6 puissance y est égal à 6 puissance x fois 42. Donc, c'est 42 fois 6 puissance x. Je vais prendre uniquement la première équation. Donc, je vais travailler avec cette équation. Donc, ici, j'ai 6 puissance x, le tout au carré, plus, à ce niveau, je vais appliquer une propriété. A à la puissance n fois a à la puissance p, c'est égal à a à la puissance n plus p. Donc ici, je vais avoir 6 à la puissance n plus p, c'est-à-dire x plus y. C'est exactement ce que je voulais, parce que x plus y est égal à 3. Après, je vais remplacer ici x plus y par 3. Donc, je continue, égal 42 fois 6 puissance x. Donc, 6 puissance x, le tout au carré, plus 6. Maintenant, x plus y, je vais remplacer ça par 3. Donc, c'est égal à 42 fois 6 puissance x. Et à partir de là maintenant, je vais faire un changement de variable. Vous voyez ici, il n'y a plus de y, je n'ai que x comme inconnu. Donc ici, on va dire, posons, par exemple, t égale 6 puissance x. Donc ici, on va remplacer 6 puissance x par t. Donc ici, je vais avoir donc t au carré plus, là, on peut faire les calculs. 6 puissance 3, c'est tout simplement égal à 6 fois 6 fois 6, ce qui est égal à 216. Donc ici, plus 216 est égal à, ici, j'ai 42 fois 6 puissance x, mais 6 puissance x, on va remplacer ça par t. Donc, ça va me faire 42t. Maintenant, je vais mettre tous les termes dans le premier membre. Comme ça, dans le second membre, j'aurai 0. Et on pourra appliquer le discriminant delta. Donc, ici, je vais avoir t au carré. Donc, moins 42t plus 216 est égal à 0. Donc, ici, maintenant, on a dans le premier membre une fonction polynôme du second degré. Donc, ici, on peut appliquer le discriminant delta parce que c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc, ici, avec a est égal à 1. Donc, c'est comme si on avait un 1 devant le t au carré. B est égal à moins 42. Et C est égal à 216. Donc, delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc, ici, B est égal à moins 42. Donc, moins 42 au carré moins 4AC. Donc, je vous rappelle que 4AC, c'est 4 fois A fois C. Donc, 4 fois A est égal à 1 fois C, C est égal à 216. Alors, je vous laisse faire les calculs. Si vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement que delta est égal à 900. Alors, comme 900 est un nombre positif, ici, on a deux solutions. Donc, on peut appeler T1 et T2.
Je vais les appeler T1 et T2. Donc T1, c'est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Alors, ici, on a B qui est égal à moins 42. Donc, moins B est égal à 42. Moins racine de delta. Delta est égal à 900. Racine de 900, c'est 30. Donc, moins 30. Sur 2A. 2A, c'est 2 fois A. A est égal à 1. Donc, 2 fois 1, c'est tout simplement 2. Maintenant, si on fait les calculs, 42 moins 30, c'est égal à 12. 12 divisé par 2, c'est égal à 6. Donc, T1 est égal à 6. Maintenant, je calcule T2. C'est exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, je vais avoir plus. Ça veut dire que ici, je vais avoir plus. Donc, j'aurai 42 plus 30 divisé par 2. Ce qui veut dire que T2 est tout simplement égal à... Donc là, si on fait les calculs, 42 plus 30, c'est égal à 72. 72 divisé par 2, c'est 36. Alors, ce qui veut dire qu'ici, maintenant, on aura tout simplement la forme factorisée. Donc, ici, on avait t carré moins 42t plus 216 est égal à 0. Cette fois-ci, on aura t moins t1, c'est-à-dire 6. Facteur de t moins t2, c'est-à-dire 36, est égal à 0. Donc, ici, on a une équation produit nul. Quand on multiplie deux nombres et qu'on trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc ici, ça veut dire que tout simplement t moins 6 est égal à 0 ou t moins 36 est égal à 0. Je continue sur le côté. Alors, t moins 6 est égal à 0, ça veut dire que dans ce cas, t est égal à 6. Donc, ou t moins 36 est égal à 0, ça veut dire que dans ce cas, t est égal à 36. Alors, nous, maintenant, on revient à notre changement de variable. Donc, on avait dit que t était égal à 6 puissance x. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6 puissance x, c'est-à-dire t, est égal à 6 ou 6 puissance x est égal à 36. Donc, ici, 6, c'est la même chose que 6 puissance 1. Donc, dans ce cas, comme on a la même base, ça veut dire que ici, x est égal à 1. Ici, 36, c'est la même chose que 6 au carré. Dans ce cas, ici, comme on a la même base, 6 et 6, ça veut dire que ici, x est égal à 2. Donc, où x est égal à 2. Et pour chaque valeur de x, on va calculer y. Donc, ici, on a x plus y est égal à 3. Donc, si x est égal à 1, ça veut dire tout simplement que y est égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Ici, si x est égal à 2, ça veut dire que y sera égal à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc, dans ce cas, y sera égal à 1. Donc, ce qui veut dire qu'ici, nous avons deux couples de solutions.